On est d'Af Yudalef à Moudbet en bas de la page. Zek, Kol Davar Shem Mekabel Touma. Donc on avait dit que pour qu'un scar soit caché, il faut qu'il soit pas Mekabel Touma et qu'il pousse de la terre. Minan et Milédon, on apprend ça. Marashla Kishama Kraveed Yale Minaretz. Il y a écrit à propos des nuages que le nuage il va monter de la terre. Donc on voit que les nuages ils sont créés de la vapeur d'eau qui monte de la terre, qui monte de la mer, quoi qu'il y a. Et donc c'est comme si c'est Ole Minaretz. Et on sait que la Mizatsuka, c'est Zecher la Anan Kavod, c'est en souvenir des Ananim. Hachem nous a mis des Ananim dans le désert. Donc le Skar aussi, il faut qu'il ressemble à un Anan Kavod. Ma Ed Davar Shana Mekabel Touma, avec Dolmina. De la même manière que le Ed, il n'est pas Mekabel Touma, il pousse de la terre. Alors le Ed, il n'est pas Mekabel Touma, Rachid dit, parce que c'est ni Adam Vekelim, c'est pas quelque chose qui est Mekabel Touma. Et en plus, il y a Gidol Minaret. Alors aussi la Souka, Davar Shana Mekabel Touma, Gidol Minaret, il faut que le Skar, il soit quelque chose qui ne soit pas Mekabel Touma et qui pousse de la terre. Donc on dit ça va bien d'après celui qui dit que les soukot qu'ils avaient dans le désert c'était des Anané Kavod. Mais d'après il y a un avis là-bas, il y a une marloquette. Est-ce que c'était des Anané Kavod ou est-ce que c'était vraiment des soukot? Alors Maïk a même d'après cet avis-là que c'était vraiment des soukot. Donc on apprend la Mizatsuka en fait que eux-mêmes ils ont fait des soukot. Tout le monde est d'accord qu'il y avait les Anané Kavod. Mais la question quand on dit qui bas soukot au Shavti Bene Israël, vous devez manger dans une souka hein, parce que j'ai mis vos ancêtres dans des soukot. C'est quoi j'ai mis dans des soukot? Est-ce que c'est j'ai mis dans des Anané Kavod et là on comprend, ou bien non, c'est j'ai mis vraiment dans des soukot. Eux-mêmes ils ont construit des soukot. Alors d'après cet avis-là, Maïk a même d'où on apprend qu'il faut que ça qu'il y ait ces deux conditions-là. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit qu'il va soukot de Shavti Bene Israël, Anané Kavod ayudiv Rabbi Yezer. Rabbi Yezer, c'était ces soukot-là, c'est un des Kavod. Rabbi Akiva Omer, soukot mamash asulaim. Rabbi Akiva dit c'était vraiment des soukot. Alors, Anichal et Rabbi Yezer, Rabbi Akiva Malik et même Rabbi Akiva, comment il va apprendre ces deux conditions pour le Skar? On va apprendre un autre mécor, qui est à Rabbi Miyama, Rabbi Yochanan Amar, Chag asukot ta'aselecha. On fait un ekesh entre Chag et Sukot. Makish Suka le Chagiga. On fait un ekesh donc en fait entre la Suka et le Korban Chagiga. Ma Chagiga d'avoir Shanel Kabel Touma. De la manière que la Chagiga, c'est quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma. Parce qu'un animal n'est pas Mekabel Touma. Vegidol Minaretz, et ça grandit de la terre. La BMA, l'animal, il mange du sol, donc grâce à ça, il grandit. Alors, la souka aussi, ça doit avoir chez un homme Mekabel Touma, avec Gidol Minaretz. La Gemara demande, Ima Chagiga Balechaim, Afsukane Balechaim. Alors, mais le problème, c'est que si tu permets pour une Chagiga d'utiliser un animal, alors pour la souka aussi, tu devrais pouvoir utiliser un animal. Et ça, c'est pas vrai. C'est pour ça que la Gemara dit, non, qui est à Ravin Amar Yuchan, Amar un autre pasuk. On peut pas apprendre de Chagat Sukot, on apprend de Beospecha Miganecha ou Migvecha. Il y a écrit Chag Sukot Aselcha Shivat Yamim, quand tu vas ramasser Miganecha de ton goren, de ta grange, ou Migvecha, et de ton vin, de la vigne. Et donc de quoi on parle? Solet goren veyekavakatu medaber. Le pasuk, il parle des épis de blé et des branches de raisin, qu'eux ils sont vides, des branches de vigne, et donc ceux-là, j'ai le droit de les utiliser pour le Skar. Et donc de la même manière que ces choses-là, c'est pas Mekabel Touma, c'est Gidol Minaret, alors aussi, le Skar, je dois utiliser seulement des choses qui sont pas Mekabel Touma et Gidol Minaret. La Gemara dit qu'il t'a dit que c'est les branches et les épis de blé. Et Magoren Atzmo, Ve'ekavatzmo, peut-être que c'est le raisin lui-même, ça c'est Yekev, peut-être que c'est Goren, c'est le blé lui-même. Et le problème, c'est que le blé et le raisin, ils sont oui Mekabel Touma. Parce que c'est un ochel, tout ce qui est ochel est Mekabel Touma. Amar Rabbi Zara Yekev Tivkan Veyefshar Esakerbo. Le problème, Rabbi Zara dit, c'est que tu peux pas me dire que c'est le raisin lui-même, parce que Yekev, ça veut dire du vin. Et on peut pas faire du skar avec du vin, c'est liquide. Donc, et la maille, de quoi on parle? On parle de la branche. Et la branche, elle n'est pas Mekabel Touma. Matkif, la Rabbi Amir, il demande sur Rabbi Zara Ve'ema Yen Karouch Abamishnir chez Udome Ligoulet Vela. Peut-être que quand le passou qui parle de Yekev, il fait référence à du vin dur, à du vin congelé, qui vient d'un certain endroit et qui ressemble à des igoulets de vela. Donc il y avait une sorte de vin comme ça, une sorte de raisin qu'on faisait comme des igoulets de vela et qui était dur. Donc on peut utiliser ça, on aurait pu le mettre sur le Skar, on aurait pu penser que c'est bon. Et donc peut-être que le passouk Bémet il parle de ça, peut-être que le passouk qui parle de mettre le fruit lui-même, et donc ce qu'on va apprendre c'est seulement qu'il faut que ça pousse de la terre, mais on voit pas que d'avoir un Mekabel Touma c'est pas bon. Amar Bizera Amilta Vabeyadan Vata Birmia Ujdabe Narga. Bien Zera il accepte
Et il dit cette chose-là, elle était dans notre main. Et Rabbi Yirmiyah, il est venu, et il a, il a jeté une flèche, en fait, il nous a cassé notre svara, il nous a posé une question, on n'a plus rien à dire. Et Ravashi vient, il répond, il dit non, Ravashi Amar, mi gornecha velo gorenatzmo, mi gvecha velo yekevatzmo. Dans le passage, il n'y a pas écrit gornecha, il y a écrit mi gornecha, de ton goren. Donc pas le goren lui-même, pas le blé lui-même, mi gornecha, ce qui vient à côté du blé, donc l'épi de blé. Sans le blé, donc on parle de choses qui sont pas avec Kavel Touma. Mi gvecha aussi, on ne parle pas du yekev lui-même, on ne parle pas du raisin lui-même. Mi gvecha, la chose qui vient du yekev, donc c'est-à-dire les branches de la vigne, mais pas le raisin lui-même. Et donc de là, on apprend qu'il faut que ça soit d'avar shenom et Kavel Touma et Gdolou Minaratz. Un troisième mécor d'où on apprend qu'il faut ces deux conditions-là. Rav Chizda Amar, me'acha, il y a écrit tseu ahar ve'avi ou ale zayt ve'ale et shemen ve'ale adas ve'ale tmarim ve'ale et savot. Et donc là-bas, il avait dit tout ça pour faire le scar. Et donc on peut utiliser pour le scar des feuilles de zaït, des feuilles de haleshemen, des feuilles de hadas, des feuilles de tmarim, des feuilles de etzavot. Donc on voit que ce qu'on peut utiliser pour le scar, c'est seulement des choses qui poussent de la terre et qui sont pas avec Kavel Touma. Donc on demande aïnou hadas, aïnou etzavot. Hadas et etzavot, les deux c'est la même chose. Amar Frisda hadas shoté la souka ve etzavot la lulav. On parle de deux choses différentes. On parle du hadas shoté, c'est-à-dire du hadas qui est pas soul. C'est un hadas qui n'a pas trois feuilles dans la même tige. Donc celui-là, il n'est pas soul pour le lulav. Alors lui, ils vont l'utiliser pour le scar. Et etzavot, on parle anaf etzavot, on parle du hadas vraiment avec les trois feuilles qui sortent de la même tige. Celui-là, ils vont l'utiliser pour le lulav. Et donc de là, en tous les cas, on apprend que pour le scar, on a le droit d'utiliser seulement des choses qui poussent de la terre et qui sont pas avec tout. La Mishnah elle dit Chavile kash, Chavile etzim, Chavile zradin, donc des fagots de paille, de bois ou de brindis. On ne peut pas les utiliser en tant que scar, on a expliqué dans le Gemara pourquoi. Vekulan, sheitiran, tirot. Mais après qu'on les ait détachés, donc c'est plus en fagot, alors là, ça va être kasher. Et la Mishnah finit Vekulan, kesherot le defanot. Et toutes sortes de murs, on peut tout utiliser pour le mur. Pourquoi ? Parce que dans le mur il n'est pas appelé scar, il n'y a pas de din spécifique pour les murs on peut les faire comme on veut. Marbi Yaakov, Shmatmine de Rabbi Yochanan Tarter. Yaakov dit qu'il a entendu deux raisons de Rabbi Yochanan. Chada'a, une raison sur notre Mishnah, Veidar, et une autre raison sur une autre Mishnah. Mishnah qu'on va voir plus loin, de Chotet Bagadish, la Asot Losuka. Si quelqu'un, il a un tas de paille, il creuse par en dessous, et donc après il se retrouve en fait avec un espace en dessous, et le scar il est fait de lui-même. Donc si quelqu'un il fait comme ça, un asuka, c'est pas une bonne souka. Et donc il a donné deux raisons à Rabbi Yochanan, Chada Mishum Gzaratotsa, un Mishum Gzaratotsa, l'autre Mishum Ta'aseh V'lo Asui. Et Rabbi Yaakov dit Lo Yadena Eminayu Mishum Atzar Ve'eminayu Mishum Ta'aseh V'lo Asui. Je ne sais pas laquelle des Mishnayot c'est par rapport à Gzaratotsa et laquelle c'est par rapport à Ta'aseh V'lo Asui. Alors Gzaratotsa c'est que Behemet Minatora la Souka Lekshera, mais juste Rachamim ils ont été gozer de peur que quelqu'un il va utiliser son Otsar, il va utiliser son entrepôt en tant que souka, alors que son entrepôt il n'a pas fait les shem tsel, il a pas mis pour l'ombre, et ben malgré tout il va utiliser, bien qu'il a mis lui maintenant les shem tsel, mais malgré tout, puisque on a peur qu'il n'ait pas mis les shem tsel, alors on a été gozer. Ça c'est Gzeratotsa. Et t'as assez voluminasu, c'est un din de Horaïta, que Bemet la souka elle est psoula, parce que le skar il est fait de lui-même. Alors on ne sait pas quelle raison vient sur quoi, sur quelle Mishnah. Donc on a deux Mishnayot, on a la Mishnah de Achotet Bagadish et on a la Mishnah chez nous de Chavile Kash. Amar Rabbi Yirmiyah, Nirzanan, on n'a qu'à voir. Damar Bichia Barab Amar Biyochanan, Rabbi Yochanan lui-même il a dit Mipnema Amrou Chavile Kash Chavile Tzim Chavile Zrazim. C'est quoi la raison de notre Mishnah que Mesachin Baen? Parce que Peamim Shadam Baminasa de BRF, parce que des fois un homme il va venir du champ le soir, Vechavilatol qui était faux, et il va avoir un fagot sur son épaule, ou Maala, ou Manichal Gabe Sukato, il va venir, il va la mettre sur sa souka, Kedele Yafsha, pour que ça sèche. Et après, quand ça arrive Soukot, Nim la Chalé Alessikour, il va se dire ah, mais maintenant qu'il est là, je vais l'utiliser en tant que scar. Et la Torah, elle a dit T'as assez velomina asui. La Torah, elle a dit qu'il ne faut pas utiliser ce scar-là. Puisque quand il avait mis, il n'a pas mis les shem scar. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont été gozer. Pourquoi Chachamim ils t'ont dit de ne pas utiliser Chavile Kash ve Chavile Etzim? De peur, Mishum Gzeratotsar, de peur que j'arrive à utiliser dans le cas où je ne l'ai pas mis, les Shem Tzel. C'est ça le problème. Donc le problème ici, c'est-à-dire, en fait, on a peur d'arriver à qu'il ne mette pas les Shem Tzel, et après il y aura un problème de Ta'aseh V'lo Asui, il n'y aura pas une Assia. Mais même s'il le met bien, ça va être pas sous le Mishum Gzeratotsar, de peur qu'on en arrive à là. Donc on voit clairement que le terme de notre Mishnah, c'est Mishum Gzeratotsar, qui est un din des Rabbanan.
comme on a expliqué, on a peur d'arriver au cas où il va mettre sur sa souka sans vouloir faire de l'ombre, il voulait juste que les fagots y sèchent. Et Midea Mishum Gzeratotsar, puisque notre Mishnah, le Tam, c'est Mishum Gzeratotsar. Alors, la Mishnah de Chotet Bagadish, c'est un problème de Taase Velomina Asui. C'est quoi le problème de Chotet Bagadish? C'est il creuse dans le Gadish, et le Skar, il est fait de lui-même, donc il n'y a pas de Asiya. Et donc il y a un problème Minatora de Taase Velomina Asui. Donc ça, c'est les Chora, les Pshatim dans les Mishnayot. Vers Rabbi Yaakov, Rabbi Chia Baraba, le Shmiale. Mais Rabbi Yaakov, lui, il n'avait pas entendu cette explication de Rabbi Chia Baraba, c'est pour ça qu'il ne savait pas quelle est l'explication de notre Mishnah, quelle est l'explication de la Chotet Bagadish. Amar Ravashi demande à tout Chavileka, je vais Chaviletzi, Mishum Gzerato Tsarika, Mishum Taase Velomina Asui Ileka. À Chotet Bagadish, Mishum Taase Velomina Asui Ika, Mishum Gzerato Tsar Leka. Il dit, je comprends pas, pourquoi tu me dis que la seule raison chez nous c'est Gzerato Tsar et la raison là-bas c'est Mishum Taase Velomina Asui? Dis-moi que non. Dis-moi que ici en fait on peut aussi avoir Mishum Taase Velomina Asui. Si jamais j'ai mis une Chavilekash, pas les Shem Souka, pas les Shem Skar, pas les Shem Tzel. Alors là il y aura un problème, que c'est pas il y a un problème de Taase Velomina Asui. Pourquoi tu me dis que la Mishnah ça parle dans le cas où j'ai mis les Shem Tzel, mais on t'interdit Mishum Gzerato Tsar dans le cas où j'ai pas mis les Shem Tzel? Même dans le cas où j'ai mis les Shem Tzel, ça devrait être un problème. Et donc peut-être que le chat de la Mishnah, c'est pas Mishum Gzeratotsar, mais c'est Mishum Taase Velomina Asui. La même chose dans la Chotet Bagadish. Qui t'a dit qu'on parle du cas où il a donc creusé dans son tas de foin, et après le scar il s'est fait tout seul. Peut-être qu'il a fait comme ça, le scar il s'est fait tout seul. Après il a relevé les scars. Et malgré tout on dit c'est pas sous Mishum Gzeratotsar. Donc qu'est-ce qui t'a forcé en fait? Il demande à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui t'a forcé à expliquer notre Mishnah Mishum Gzeratotsar et la Mishnah là-bas Mishum Taase Velomina Asui? Rabbi Yochanan il va te dire qu'il a été médaillé dans les mots. Achad et Katane al Mesachin, dans notre Mishnah, c'est Mashma, on ne peut pas l'utiliser en tant que skar. Mashma, c'est seulement les Khatrila, al Mesachin. Mishum Gzeratotsar, Ami de Oraïta, Shapir Damé, mais que Mehmet de Oraïta, c'est bon. Donc c'est pour ça qu'il a expliqué la Mishnah, un tam des Rabbanan de Gzeratotsar. Et là-bas, il y a écrit Enasuka, il y a écrit Chotet Bagadish Enasuka. Mashma, c'est pas du tout une souka afilou bediavad, Midoraïta Naminasuka, quand même, Midoraïta, c'est pas une souka, donc c'est pour ça qu'il a expliqué là-bas la raison de la Mishnah. Mishum Taase Velomina Asui. Et ici Rashi rajoute plus que ça, même si maintenant il a été Chotet Bagadish. Donc le scar il a été fait tout seul, normalement il y a un problème de Taase Velomina Asui. Après il a pris le scar, il a levé, il a remis, et bien là ça va être bon, il n'y aura pas de problème de Gzeratot. Parce que puisqu'il a fait un maasé pour arranger ça, il n'y aura pas de problème de Gzeratot. Contrairement au cas chez nous où il a le Chavilekash, même s'il a mis sur le scar, ça va être pas soul. Mishum Gzeratotsar, de peur qu'il va le mettre, pas les Shemtzel. Parce que ici, il est en train de prendre le scar et il est en train de l'arranger. Alors que là-bas, il y a le Chavilekash, il a mis, il y a toujours un Gzera que peut-être il va le mettre une autre fois, pas les Shemtzel. Donc ça, c'est le pshat dans les deux Mishnayot, que la Mishnah chez nous de Chavilekash, le problème, c'est Mishum Gzeratotsar. Et la Mishnah là-bas dans Chotet Bagadish, là-bas, il n'y aura pas de problème de Gzeratotsar. Comme Rashi explique dans le cas où je relève l'ara, il n'y a pas de problème de Gzeratotsar. Donc le seul problème qu'il y aura, c'est Mishum Taase Velomina Asui. Si j'ai pas relevé, si le scar il est fait de lui-même, là il y aura un problème. Marav Yuda Marav, Sichecha Bechitzin Zecharim. Si jamais il a fait son scar, il a utilisé des flèches Zecharim. C'est kasher. Par contre, Benekevot, c'est quoi Zecharim et Nekevot? Zecharim, c'est qu'il n'y a pas de creux. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle aussi en français, il y a le côté mâle et le côté femelle. Le côté mâle, donc c'est avec le bout qui ressort. Le côté femelle, c'est pour rentrer le côté mâle à l'intérieur. Donc s'il a utilisé une flèche mâle, donc puisqu'il n'y a pas de bête qui boule, alors c'est pas Mekabel Touma, c'est kasher, puisque ça pousse de la terre, c'est pas Mekabel Touma, c'est kasher. Par contre, Benekevot, puisqu'il y a un bête qui boule, c'est Mekabel Touma, et donc c'est pas soul. La Gemara dit, Zecharim Kshera Pshita, c'est pas shoot que la flèche mâle, elle est kasher. La Gemara dit non, Maoud était ma Nixor Zecharim Atou Nekevot, j'aurais pu penser que je fais une Xera dans Zecharim Atou Nekevot, et je vais interdire même les flèches mâles à tous les flèches femelles qu'eux ils sont Nekebel Touma, Kamashman qu'on n'est pas Gozer. La Gemara après dit Benekevot Psoula, Pshita, c'est pas shoot que les Nekevot c'est pas soul. Maoud était ma Bet Kiboul et Asoui et Malot Loch Me Kiboul, Kamashman. J'aurais pu penser, il y a une halakha normalement, qu'un Bet Kiboul, donc normalement en fait un morceau, un keli en bois, pour qu'il soit Mekabel Touma, on a toujours besoin d'avoir un bet kiboul. On a toujours besoin que ça soit pas un pshouté klietz, que ça soit un morceau de bois simple. Il faut que ça soit qu'il puisse contenir quelque chose. Ça c'est le principe dans tous les klietz. Pour qu'un klietz soit Mekabel Touma, il faut qu'il y ait un bet kiboul. Maintenant il y a un autre principe qui dit que bet kiboul a sou il est malot loch me kiboul. Un bet kiboul qui est fait pour tout le temps être rempli.
alors il ne s'appelle pas un bet kiboul. Et donc ici j'aurais pu penser, à propos donc de ces flèches femelles, elles vont pas être Mekabel Touma, donc elles vont être cachères pour le scar, Kamashmalan que non. Kamashmalan que Rav vient nous apprendre que non, que bien que ces bet kiboul à Asouin et Malot, en fait c'est une marquette Anaïm, est-ce que bet kiboul à Asouin et Malot, Shme kiboul ou lo Shme kiboul, et Rav ici te dit que Shme kiboul, et donc c'est pour ça que les Nekevot, elles vont être sous l'autre, bien qu'il y a toujours la tête de la flèche qui est tout le temps censée être dans cet endroit là-bas dans le bet kiboul de cette flèche Nekeva. Malgré tout on va dire que ça devient tamé, et puisque ça peut devenir tamé, c'est Mekabel Touma, donc c'est pas soul pour le scar. Amar Rabba Barachan Amar Rabbi Yochanan Sichecha Be'anitze Pishtan Soula. Si on a utilisé des Anitze Pishtan, c'est pas soul. Par contre, si on a utilisé Be'utzne Pishtan, c'est Kashem. Et Ushne Pishtan, Enyode Amam. Donc en fait, il y a plusieurs étapes dans la préparation du lin. Anitze Pishtan, on parle que c'est du lin qui a été trempé, on a dû le frapper dessus, et après on l'a peigné. Anitze Pishtan, c'est du lin déjà prêt, puisque c'est du lin déjà prêt, il peut être Mekabel Touma, il peut être Mekabel Toumat Negaim, et donc c'est pour ça qu'il est pas sous. Si on a utilisé du Utzne Pishtan, donc c'est du lin qu'on n'a même pas encore trempé dans l'eau, donc on est avant même la première étape, alors là ça va être caché. Et Ushne Pishtan, Agmal va expliquer après c'est quoi, quelle étape, eh ben je sais pas Ma'adin, est-ce que c'est caché ou est-ce que c'est pas sous. Ve-Ushne Atzman Niyoder, et Ushne lui-même, je sais même pas c'est quoi exactement. Peut-être c'est Idaïk Velonafitz, Ushne Karele. Peut-être que seulement du lin que j'ai déjà frappé, mais j'ai pas peigné. Alors lui il est appelé Ushne, et sur celui-là j'ai un safek, Avaltre Velodaïk. Mais si j'ai juste trempé du lin, mais je ne l'ai pas encore frappé, alors ça c'est Ushne Karele, il va être bon. Donc en fait il y a trois étapes. D'abord on trempe, après on frappe sur le lin, et après on le peigne. Donc peut-être que là, si j'ai fait seulement la première étape, alors là c'est bon. Nous qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit si j'ai fait les trois étapes, alors c'est pas soul. Si j'ai fait aucune des trois étapes, c'est caché. Et on dit que Ushne, je sais pas, Ma'adin. Si j'ai fait que la première étape, peut-être que c'est bon, et peut-être que le Ushne c'est seulement à partir de la deuxième étape. Au Dilma, très vélodaïque, Nami Ushne Karele. Même si j'ai fait une seule étape, peut-être que c'est déjà un safek, et même sur ça, la Gemara reste en safek. Amar Viuda. Ane Chouché ou Shvatsre. C'est des sortes de légumes, mais Sachin, on peut les utiliser. Bien que c'est des légumes, normalement les légumes ils sont Mekabel Touma, ceux-là ils sont pas Mekabel Touma parce qu'ils sont pas Raoul et Ma'achal Adam. Abayamar, Abayi les Cholak, il dit Bechouchne Mesachin. Le chouché, on peut lui l'utiliser. Par contre, je fasserai l'omesachin. Maïtama, pourquoi Kevan et Sarechayou, puisqu'il a une mauvaise odeur, Shavik Leuvenafik, après il y a un rachage que la personne va laisser tomber la souka, elle va sortir. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont dit il ne faut pas utiliser ce skar. Amar Franan Barava, Ane Izme Veige. C'est des sortes de ronds, c'est des pines, mais Sachin, on peut les utiliser en tant que skar. Abayamar Beizme Mesachin, Beige lo Mesachin. Abaye dit non, pas Beige. Maïtama, Kevan de Natre Trafayou, puisque leurs feuilles elles vont tomber dans la souka. Shavik Leu Venafik, il y a un rachage qui va sortir de la souka, il va laisser tomber la mitzvah, donc c'est pour ça que Chachamim ils ont dit il ne faut pas l'utiliser en tant que skar. Et Inachémique, c'est le même din pour toutes les scars qui sont que leurs feuilles tombent, alors aussi il ne faut pas utiliser un scar que les feuilles vont tomber. Puisque après ça peut déranger la personne et après il ne va plus rester dans sa souka.